Dans les précédents épisodes, nous avons parlé de choix. Nous avons vu pourquoi Christ est le seul choix qui soit viable. Nous avons parlé de comment choisir en fonction de notre identité et de la seigneurie de Dieu. Et puis, la semaine dernière, nous avons parlé de concrètement le contenu de nos choix à travers nos priorités et les non négociables que Jésus nous a montrés dans sa propre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect que nous préférons souvent éviter. Nous allons parler du choix d'obéir. Obéir coûte cher. Obéir quand cela coûte cher. Et je voudrais justement de prime abord nous rassurer. L'obéissance en elle-même, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature de l'enfant de Dieu. La Bible nous dit justement dans Ézéchiel que Dieu nous donne un cœur nouveau, il nous donne un esprit nouveau afin que nous puissions marcher selon ses voies. Il nous dit également dans Pierre, dans 1 Pierre notamment, que l'Église qui est appelée à obéir. Donc en réalité, nous avons été appelés à obéir. L'obéissance n'est pas quelque chose qui est étranger à nous. Et avant que nous parlions justement de l'obéissance en tant qu'action, qui est justement le sujet de cet épisode, il est important pour nous d'établir la notion de l'obéissance de façon générale. Et comprendre en réalité qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de facto obéissants. Jésus a dit, mon joug est léger, mon fardeau est doux. Et puisque cela est, l'obéissance pour nous n'est pas une corvée. L'obéissance pour nous n'est pas une corvée, bien au contraire, l'obéissance découle de notre nature. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de pouvoir justement comprendre que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, parce que l'obéissance fait partie de notre nature, l'exprimer au travers de nos actions n'est que quelque chose de normal, quelque chose de naturel. Le problème par contre, c'est que nous vivons dans un corps. Le problème par contre, c'est que nous sommes justement entourés. Nous sommes justement dans un monde brisé. Nous vivons dans un corps limité et nous avons justement, la chair qui essaie tant bien que mal de nous empêcher de pouvoir marcher dans la nature que nous avons reçue de Dieu. Et c'est là justement qu'il est important de faire un choix. D'où mon titre, obéir quand ça coûte cher. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Obéis quand ça coûte cher. Alors le texte de base que nous allons regarder aujourd'hui se trouve dans Hébreux, le chapitre 5, les versets 7 et 8. Et je lis, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Ce texte parle de Jésus. Ce texte parle de Christ, de sa piété, de son attachement au Père. Ce texte dit que Jésus a prié pendant qu'il était sur la terre. Pourquoi il a prié? Il a prié parce qu'il voulait être sauvé de la mort. Et la Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Alors avant que nous n'allions loin, il faudrait élucider toute notion fausse et toute méconception de la notion de piété. La piété, ce n'est pas une performance religieuse. La piété, ce n'est pas performer. La piété, c'est un attachement qui est profond à Dieu. C'est un désir sincère de vouloir faire sa volonté. C'est le désir réel qu'a l'enfant de Dieu de faire la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus lui-même a été exaucé à cause de sa piété. La Bible dit, dans Jean 4, verset 34, Jésus lui-même dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a
envoyé. Jésus a été donc exaucé parce que son désir n'était pas le confort. Son désir n'était pas sa propre satisfaction. Son désir n'était pas sa propre volonté. Son désir, c'était l'obéissance. Lui, c'était l'ajustement. C'était l'ajustement à la parole de son désir. Son désir, c'était justement être en accord avec ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est cela véritablement qui est le point important qu'il nous faut cerner. Et c'est là que nous devons être très clairs. Être exaucé ne signifie pas toujours être retiré de la souffrance. La Bible dit que Jésus a pleuré, Jésus a crié, il a supplié Dieu et il a été exaucé. Il n'a pas fait des prières qui étaient casuaux. Il n'a pas fait des prières qui étaient, je ne sais pas moi, des prières à la va-vite. Non, il a prié avec intensité. Il a prié avec désespoir. Il a prié avec, pas désespoir dans le sens où il était, mais c'était une prière qui était désespoir. C'était une prière véritablement qui venait du plus profond de son être. C'était quelque chose qu'il voulait réellement. Alors le texte dit qu'il a appris l'obéissance. C'est cette partie-là sur laquelle je voudrais que nous puissions nous arrêter. Le texte dit, Dieu, bien qu'étant fils, Jésus, c'est lui, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Mais avant d'aller plus loin dans ce texte, il est important pour nous de comprendre c'est quoi apprendre l'obéissance. Vous savez, pour nous, apprendre l'obéissance, c'est faire un choix de ne pas répondre à la chair et de répondre à l'esprit. Et nous devons apprendre ça au quotidien. Jésus, ce n'était pas le cas. Jésus n'a pas appris l'obéissance parce qu'il est passé comme nous de la rébellion à la soumission. Oui, parce qu'il est passé d'un enfant de colère à un enfant de justice. Parce qu'il est passé comme nous des ténèbres à la lumière. Non. Jésus a appris l'obéissance de façon expérientielle ou expérimentielle. C'est-à-dire qu'il a appris l'obéissance dans l'expérience humaine. C'est ça en fait son apprentissage. Ce n'est pas un apprentissage qui est moral. Non. Nous apprenons l'obéissance de façon morale parce que nous étions des êtres brisés. Nous avons été rachetés, restaurés dans la nature de Dieu. Maintenant, il nous faut collaborer avec Dieu pour que cette nature, c'est pourquoi l'apôtre nous dit travailler à votre salut. Pas travailler pour, mais à. Ça veut dire qu'il faut le montrer. Ok? Donc Jésus est sans péché, il est sans corruption, sans rébellion. Donc ce n'est pas moralement qu'il apprend l'obéissance. C'est pas comme un enfant qui dit, ok, il apprend l'obéissance. Non, c'est pas ça. Il a appris dans l'expérience humaine qu'il a appris. Il a appris l'obéissance en tant qu'homme de façon véritable. Et ça, c'est véritablement important. Il a expérimenté ce que ça coûte en tant qu'homme de dire oui à Dieu au milieu de la douleur. Voilà en fait ce que ça veut réellement dire. Donc ce n'est pas que Jésus... Non. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. C'est la raison pour laquelle il peut sauver. Jésus ne peut pas sauver s'il n'est pas Dieu et il ne peut pas nous racheter s'il n'est pas un homme. Et c'est la raison pour laquelle il faut pleinement qu'il soit Dieu et pleinement qu'il soit homme. Donc quand on parle justement, quand la Bible nous parle de ce qu'il a appris l'obéissance, c'est qu'elle est en train de nous dire, c'est que justement il a vécu notre expérience humaine. Il a grandi, il a fait le choix systématique et constant de dire oui à Dieu dans sa chair, quoique ça faisait mal. Ok? Et c'est cela justement que nous voulons regarder. Alors pourquoi Jésus a accepté ce chemin? Pourquoi Jésus a accepté justement de faire? Il s'est dépouillé, il s'est fait pauvre, il a pris part à notre condition humaine. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pour deux raisons majeures. Pour nous donner un modèle réel, pas théorique, pas idéalisé, un modèle incarné. Vous savez, c'est facile pour les déités. C'est la raison pour laquelle la religion chrétienne, ou même le christianisme, est une religion, véritablement importante, ou une religion qui est objective. Vous savez, dans les autres religions, le Dieu, là, il est loin. Ou les guides spirituels, là, ils sont des idéaux. Jésus, c'était pas ça. Jésus est venu pour justement embrasser notre humanité, pour nous donner un modèle. Pour nous donner un modèle à vie, pour nous montrer qu'en tant qu'être humain, c'est possible. Et il est venu le faire afin que justement nous devenions justement comme lui. C'est ça le but. Et également pour qu'il puisse être capable de compatir avec nous. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui rend justement le christianisme quelque chose de plus attrayant. C'est la seule religion dans laquelle le Dieu compatit. Il se met au même niveau. Il se met au même niveau que
ceux-là qu'il crée. Vous savez, déjà à la jeunesse, j'aime dire ça, déjà à la jeunesse, Dieu s'humilie. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu le dit ça. Dieu dit que les oiseaux viennent, bon, je paraphrase, hein. Mais lorsque Dieu veut créer l'homme, plutôt que de dire que l'homme soit, Dieu s'abaisse. Et Dieu prend la poussière. Et Dieu façonne. Dieu mouille ses mains. Dieu salit ses mains pour pouvoir créer l'homme. Et c'est comme ça que c'est la nature de Dieu. Dieu n'a pas changé. Et lorsque dans l'incarnation, c'est pareil que Dieu fait. Dieu vient faire quoi? Vient s'identifier à nous, vient se substituer à nous. Et ça fait la différence. La Bible dit dans Hébreux 4 que nous n'avons pas, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais un qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est-à-dire que Dieu, il est venu justement prendre notre nature pour être capable de compatir avec nous, pour être capable de nous comprendre. Donc Dieu te comprend, Dieu me comprend. Souvent on dit, moi je disais ça avant, oh Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu ne comprend pas. C'est pas vrai. Dieu comprend. La Bible dit que Dieu nous comprend, il comprend. Il comprend. Et j'aime tellement ce verset de David qui dit ceci dans le psaume, je crois que c'est le psaume 37. Il dit, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que poussière. Dieu, il dit, ne nous traite pas selon nos iniquités, selon la laideur de nos péchés, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait que toi et moi, nous sommes poussière. Dieu sait que nous sommes faillibles. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu le sait. Et il le savait en étant là-haut, mais il est venu expérimenter cela. Il a expérimenté la fatigue, il a expérimenté le rejet, il a expérimenté l'incompréhension, il a expérimenté la trahison, il a expérimenté l'injustice, il a expérimenté la douleur, il a expérimenté l'ultime peine que la croix a envoyée. La Bible dit que c'est une honte que d'être crucifié. Jésus sait. Et il ne sait pas parce qu'il est Dieu, il sait parce qu'il a vécu l'expérience humaine. Et c'est cela qui le rend, les Anglais disent relatable, c'est cela qui le rend attrayant, c'est cela qui le rend, c'est ça qui fait que justement on peut se comprendre. Parce qu'on sait que il ne parle pas de la hauteur de son trône, non, il parle de la bassesse de son expérience humaine. Jésus, comme toi et moi, est né d'une femme. Jésus, comme toi et moi, a dû aller être envoyé. Il a dû, comme moi et toi et moi, être éduqué, être enseigné. Jésus, comme toi et moi, la Bible nous dit qu'il a eu faim, il a pleuré, il a dormi. Tout ce que nous expérimentons, il a été fatigué. Tout ce que nous expérimentons en tant qu'être humain, il a ressenti, il a vécu, mais il n'a jamais péché. Et ça, c'est très, très important. Jésus sait. Jésus sait. Il sait qui tu es. Il sait ce par quoi tu traverses. Il sait, il comprend les challenges, les défis qui sont les tiens. Il comprend nos défis en tant qu'être humain. Il le comprend. Il le comprend. Il le comprend. C'est la raison pour laquelle ce verset est pivotal. C'est la raison pour laquelle il est pivotal. Vous savez, lorsque nous parlons justement d'exaucement, vous savez, moi j'avais une notion erronée et j'avais une tendance erronée de la guérison. La guérison pour moi c'est quelque chose d'instantané. Je n'avais jamais forcément voulu regarder la guérison comme un processus. Il y avait une chanson, je le dis souvent, une chanson de Michael Smith, elle existe toujours, qui dit Healing Rain, je chante très mal, donc mais pas, ne faites pas attention. Healing Rain is coming down, I'm not afraid. Et la première fois que je dis, mais c'est une chanson qui est absurde. La guérison arrive, je n'ai pas peur. Mais j'ai peur de quoi? La guérison arrive là. Pourquoi je dois avoir peur? Je suis malade. Si la guérison arrive, je saute à bras le corps et je l'accueille. Pourquoi je n'ai pas peur? Pourquoi je dois avoir peur de la guérison? Jusqu'à ce que, d'après le pasteur Cassano, vit seulement. Jusqu'à ce que je puisse justement comprendre que la guérison n'est pas toujours un miracle. Oui, Dieu guérit
miraculeusement. Ça, c'est un fait. Il le fait aujourd'hui encore. J'ai expérimenté la guérison miraculeuse. Je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté des douleurs dans mon corps. On a prié pour moi, c'est parti. J'ai expérimenté des choses miraculeuses. Mais la guérison, de façon générale, elle n'est jamais miraculeuse. La guérison, de façon générale, est un processus. La guérison est un processus. L'exaucement sans le processus. C'est-à-dire la guérison sans le processus, l'exaucement sans le processus. La gloire sans la croix et la victoire sans les larmes, là. Ce n'est pas quelque chose que Dieu voudrait pour nous. Nous, on aime ça, hein. Nous, on aime ça. On aimerait qu'on ait un problème, on prie de façon instantanée, le problème part. On aimerait que, j'avais les choses, on aime les pains qu'on multiplie. C'est-à-dire, Jésus est venu, il a fait une barquette, il a multiplié les pains, ils ont mangé, ils ont vu les mains, ils demandent encore, oh, Moïse, nos ancêtres ont mangé le pain qui est tombé du ciel. On aime les miracles. En tant qu'être humain, c'est cela qu'on aime. On aime les miracles comme money. C'est-à-dire que, oh, j'étais là, j'avais rien, le prophète a prié, et puis pour 20 dollars viennent dans mon portefeuille. Comme si Dieu, là, s'il était un peu stingy. Bon, anyway, ça, c'est notre débat. C'est pas que Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait de l'argent dans ton compte. C'est pas que Dieu permette que... Moi, je me rappelle, j'ai eu des moments où j'étais vraiment chasse. Et puis, je me lève et dis, hey, Seigneur, il faut agir. Puis, je me lève un matin, je vois dans mon compte, il y a un paiement qui a été fait. Ça vient d'où? Je dis, ah, Dieu. Donc, c'est possible, hein. Dieu fait. Mais Dieu n'est pas la tendance de Dieu, c'est pas la facilité. Ce n'est pas les miracles. Nous, c'est ça qu'on aime. On aime les guérisons qui sont instantanées. On aime, on a tué que c'est plus pas compris, plus miracle. C'est ça qu'on aime. On aime ce Dieu qui fait les choses de façon extraordinaire. On aime ce Dieu qui fait des miracles comme un super-héros qui vient save the day. On aime ce Dieu qui vient comme ça et quelque chose il nous sert quelque chose sur un plateau en argent. On aime ça, on aime ça. On aime le faire, on aime que ça se passe quand on a les bras croisés, que Dieu intervienne. C'est pas que Dieu ne le fait pas. C'est pas que Dieu ne le fait pas. Non, 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 non. Cet épisode est pour détruire le miracle. Le miracle est inhérent à Dieu et Dieu fait des miracles. Aujourd'hui encore, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas arrêté de faire des miracles. Contrairement à ce que d'autres personnes voulaient nous faire croire. Dieu continue de faire des miracles parce qu'il est Dieu et il aime ses enfants. Il le fait. Mais ce n'est pas le chemin du disciple. Le disciple, là, ce n'est pas son chemin. Le disciple, ce n'est pas son chemin. Un disciple, c'est qui? On a dit plusieurs fois, un disciple, c'est celui qui apprend. C'est celui qui apprend. Un disciple, le disciple, c'est un processus. C'est pas quelque chose d'instantané. On ne devient pas disciple du jour au lendemain. Ou du moins, on devient disciple du jour au lendemain, mais je veux dire, on n'est pas disciple formé du jour au lendemain. Parce que Jésus a dit dans Luc 4, 40, dans Luc 4, 40, il dit ceci. Dans Luc 6, 40, pardon, il dit ceci, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple qui est bien formé, là, il devient comme son maître. Pour devenir comme le maître, là, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas de façon instantanée. Non, 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 non. Le chemin du disciple est un chemin de process, c'est un chemin de processus. C'est un chemin qui prend du temps. Les Anglais disent track record. Même quand quelqu'un qui se lève un matin, quand il devient riche, on est suspect. C'est suspicieux. Il faudrait qu'on voit ton parcours. Et Dieu, c'est un Dieu de parcours. Dieu ne se lève pas quand il fait les choses. Il fait les miracles, c'est vrai, mais il a un parcours. Il y a un parcours. Quand nous regardons, par exemple, la personne d'Abraham, nous voyons d'abord, nous avons dit, oh, Abraham avait la foi, mais vous voyez le parcours d'Abraham? La Bible nous parle justement d'Abraham avec son père Térak. Dieu a parlé à Térak pour sortir de Charab. Dieu lui a parlé. Il a pris ses enfants. Il a commencé à aller. Arrivé à Dieu qui s'est calé là. Il est resté là. Il devait aller à Canaan. Il devait aller. C'est le pas avec Abraham que Dieu a parlé. Puis il devait aller là-bas. Ce n'est pas pour des raisons, pour une autre, pour la vie. La vie l'a fait qu'il a settled for what God didn't call him for. Et ça, c'est comme ça. Et quand il s'est assis là, quand il est mort, Dieu maintenant vient parler à Abraham. Va lire. Dieu maintenant vient parler à Abraham et puis il dit à Abraham maintenant, lève-toi, sors de la maison de ton père. Ton papa, c'est parce qu'il était trop attaché dans sa maison là qu'il est resté là, il n'a pas pu aller où je l'ai envoyé. Il doit sortir de là. Prends ta famille et puis pars. Prends ta famille et puis sors de ce lieu-là. Prends ta famille et puis pars.
De là, je vais te montrer où je vais aller t'envoyer. Mais all this while, Dieu avait déjà parlé à son père, il savait exactement où il devait partir. Mais le père s'est arrêté. Pour plusieurs raisons, il a perdu son fils, il a laissé les soucis de la vie l'emporter. Quand Dieu revient, Dieu n'a pas changé d'idée, il n'a pas changé. Son idée originale, c'était que la famille d'Abraham, là, elle soit à Canaan. C'était ça le but. C'était Dieu voulait se créer un peuple à partir d'Abraham. À partir de la famille d'Abraham. C'était ça le plan de Dieu. Donc, Dieu revient à la charge. Il dit à Abraham, c'est bon, ton père est mort, maintenant il faut t'élever, tu vas partir. Prends ta famille. Abraham aussi prend son neveu. Même chose comme son papa. Il arrive encore là-bas. Quelque chose se passe. Il est obligé de se séparer là. Là encore, Dieu vient lui parler encore. C'est un parcours. Jusqu'à... Il va parler, Dieu lui a dit encore, je vais te donner une postérité. Il a pris encore 25 ans. Est-ce que vous savez, souvent on voit les 25 ans de la vie d'Abraham et on dit qu'il a attendu 25 ans avant d'avoir un fils. Mais ce n'est pas 25 ans. Hein. Toute sa vie, là, Abraham, c'est un processus. Jusqu'à ce que la Bible nous dit après, c'est Dieu l'a répété que Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, ma face et soit intègre. Un process. Aujourd'hui, on regarde la fois, on dit que Abraham, c'est pas 25 ans Abraham seulement. Abraham a attendu plus que ça. Plus que ça. Le processus a duré. La foi n'est pas un mécanisme pour obtenir 100% d'exaucement spectaculaire. La foi, ce n'est pas... Les prédicateurs je sais pas quoi, les prédicateurs de l'évangile, de la prospérité, ou bien quand vous faites quoi, que tu n'as pas la foi à l'exaucement, tu vas avoir 100% d'exaucement. C'est pas vrai. C'est pas exaucement 100% spectaculaire. Eux-mêmes, ils parlent là, ils n'ont pas ça. Eux-mêmes, ils ne le vivent pas, ils le savent. La foi, c'est un abandon total et complet à Dieu. La foi, c'est un abandon total et complet à Dieu. La foi, là, ce n'est pas dire que tout ce qu'il prie, Dieu me donne. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est que je prie que Dieu me donne ou pas, je lui fais confiance parce que je sais qu'il knows better. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Jésus à Gethsémani a dit, non pas ta volonté, mais la mienne. Mais pas ma volonté, pardon, mais la tienne. Mais le monsieur est en train de souffrir. Il dit, si cette coupe peut s'éloigner, si c'est moi seul-là, la coupe si, qu'elle s'éloigne. Mais ce n'est pas à cause de moi que je suis venu. Ce n'est pas pour moi que je vis. Ce n'est pas pour moi que je vis. Je suis venu pour accomplir une mission que tu m'as donnée depuis avant l'éternité. Tu m'as donné ça depuis l'éternité. C'est une mission qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Je suis venu, je ne peux pas me détourner de cette mission-là. Je ne peux pas. C'est ta volonté. Même si cette volonté-là, elle passe par la croix. C'est une case qui est obligée. Je l'accepte. Tu sais, Dieu est glorifié par la mort d'Étienne. Lapidé pour sa foi dans Acte 7. Qu'il est glorifié dans la résurrection de Lazare dans Jean 11. Dieu est glorifié quand il y a un miracle spectaculaire, mais il est aussi glorifié quand il y a une mort tragique pour ses enfants. La Bible dit elle est précieuse de Dieu, la mort de ses enfants. Vous savez, nous sommes dans une époque où ce discours il est contre-culturel. Nous sommes dans une époque qui pense que Dieu c'est un génie qui va venir remplir nos réfrigérateurs, remplir nos comptes en banque. Il nous sert en fait. Ça dit ça. Non, et lorsque ça devient compliqué, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi? Non. C'est pas comme ça que ça marche. La foi, c'est pas ça. Dans les deux cas, la foi réelle, l'obéissance véritable coûte. Et Dieu est glorifié. Dieu est glorifié aussi, il est glorifié par la mort de Lazare et la mort d'Étienne, lapidé pour sa foi, qu'il est glorifié dans la résurrection de Lazare, après 3 jours. Dieu est glorifié lorsque un paralytique se lève et marche, et Dieu est glorifié également lorsque ses enfants sont persécutés. Paul dit ceci, il dit les gars, j'ai envoyé Timothée vous voir pour m'assurer que vous n'êtes pas tombés par toutes les difficultés par lesquelles vous passez. Et il ajoute quelque chose, il dit, mais vous savez, je vous ai dit ça, que ça fait partie du projet de Dieu pour nous. Hein? La souffrance, la persécution, la tribulation fait partie du projet de Dieu pour nous. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Voilà ce que Paul nous dit.
Dieu est autant glorifié par la foi, par les miracles spectaculaires, qu'il est glorifié par la souffrance, qu'il est glorifié par les difficultés. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. C'est pour ça qu'il dit que regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous passez. Regardez-les comme un sujet de joie. Il dit, si vous manquez de sagesse à demander à Dieu, il va vous donner. Si vous manquez de sagesse de pouvoir comprendre, de pouvoir regarder avec objectivité ce par quoi vous passez là, demandez à Dieu de la sagesse de ça. Et c'est ça la réalité. Je ne suis pas en train de dire que tu souffres et puis tu as péché. Non, non, non. Pierre dit que ceux qui pêchent et puis ils souffrent, ils pêchent normalement. Ils souffrent normalement. C'est-à-dire que c'est normal qu'ils souffrent. Mais je parle de ceux-là qui souffrent sans péché. Je parle de c'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils souffrent. C'est-à-dire que c'est pas lui-même péché, c'est pas lui-même de partir chercher sa souffrance. Ce n'est pas lui-même. Ça fait partie de la vie. Et ça fait partie du processus d'épurement, du processus de raffinement, du processus de ressemblance pour que nous revenions à l'image. Parce que je le dis plusieurs fois, je le redis chaque jour, que le but là, c'est Christ. En Christ, je ne suis pas simple, je ne suis pas un simple sympathisant de projet de Dieu. En Christ, je fais partie du projet de Dieu. Et la souffrance partie. La nouvelle naissance, je suis devenu fils en lui. Par la nouvelle naissance, je suis devenu héritier en lui. Par la nouvelle naissance, je suis devenu participant de la nature divine. Et pourtant, comme lui, j'apprends encore. La Bible dit, bien qu'étant fils, bien qu'étant quoi fils, bien qu'étant fils, il a appris. Oui, tu veux les miracles, c'est bien. Mais il y a un process dans lequel Dieu est glorifié aussi. Dieu est glorifié par les miracles, mais il est aussi glorifié par le procès dans lequel tu t'engages et dans lequel tu acceptes de lui faire confiance en dépit malgré tout, même quand ça coûte, même quand ça fait peur, même quand ça coûte cher. Et c'est ça que Jésus a fait, pour nous donner un modèle de persévérance, un modèle de soumission, un modèle d'abandon. La Bible dit qu'il a prié à Dieu et avec des cris pour celui qui peut le sauver de la mort. Il était exaucé à cause de sa piété. Jésus lui-même a prié. Jésus. Il a prié. Lui qui dit, je te dis, mais c'est vrai, tu m'exauces toujours. Il a prié, il a supplié. Il n'a pas prié, non, Seigneur, tu sais. Non, il a prié, Seigneur, s'il te plaît. La supplication. Il a gémi dans la prière. Il a pleuré, il a crié pour que Dieu l'exauce. Pour que Dieu le délivre de ce corps de mort. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons justement quoi? Nous avons, c'est vrai, le Saint-Esprit, c'est vrai, nous avons la nature de Dieu, nous sommes participants de sa nature, nous sommes héritiers, nous sommes en lui. Tel il est, tel nous sommes, c'est vrai. Mais nous aussi, comme lui, quoi qu'étant fils, nous devons apprendre l'obéissance. Nous devons apprendre à dire non consistamment à notre chair. Nous devons apprendre à choisir Christ, chaque jour. Devant chaque choix, nous devons apprendre à choisir Christ au détriment de notre chair. Quand la chair nous appelle, nous devons nous dire non. Nous devons dire non au monde. Nous devons apprendre à dire non au monde. Nous devons apprendre à dire non au diable. Nous devons apprendre à dire non à la chair. Nous devons apprendre à dire non à notre confort. Nous devons apprendre à dire non. C'est un process dans lequel nous devons. C'est douloureux, c'est vrai. C'est avec des larmes, c'est vrai. C'est avec peine, c'est vrai. Mais c'est avec expérience. C'est la raison pour laquelle Paul dit, je prie que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs. Qu'il ouvre les yeux pour demander 3 choses. Je lui demande 3 choses. La première des choses, qu'il ouvre les yeux de vos cœurs pour vous comprendre l'espérance qui s'attache à votre. Il y a une espérance. C'est-à-dire que j'ai une espérance qui s'attache à votre appel. Dieu vous a appelé là, c'est pour une espérance. C'est pour vous donner quelque chose. Il y a une espérance. Je prie que Dieu vous fasse voir cette espérance. Ensuite, il dit, je prie que vous connaissiez l'héritage qu'il réserve aussi. Vous savez, on nous fait croire que l'héritage là. Non, l'héritage, il le réserve. Il y a un héritage qui nous réserve. Est-ce que Dieu nous donne pas une partie de notre héritage sur la terre? Si, bien sûr. Le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est quoi? Le Saint-Esprit est le quoi? Il est l'account. Il est le déposite de notre héritage. Le garant de notre héritage. Donc, l'héritage, la première partie de l'héritage que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Le reste là, ça va venir. Il dit que vous voyez la grandeur, l'immensité, la richesse de son héritage qu'il réserve au sein. Qu'il réserve. Il le réserve. Éphésiens 1. Il réserve la richesse de l'héritage qu'il réserve. Il t'a donné la première partie qui est le Saint-Esprit. Maintenant, le reste, il réserve ça. Il veut que tu comprennes qu'il y a un héritage qui t'attend. Et la troisième chose qu'il prie, il dit, je prie que vous connaissiez. Que vous connaissiez quoi? L'infinie grandeur de puissance qui agit en vous par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de puissance qui agit en vous
en nous par la puissance, par la vertu de sa force. Il veut qu'on connaisse l'espérance future, l'héritage futur, mais présentement qu'on comprenne qu'il y a une infinie grandeur de puissance qui agit en nous par la vertu de sa force. C'est-à-dire que c'est lui qui le fait agir en nous. C'est pourquoi il dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. La capacité vient de lui. Donc la capacité de dire non à notre chair vient de Christ. Elle vient de lui. C'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, de nous embarquer dans ce chemin et de pouvoir le laisser travailler en nous. De pouvoir choisir de dire non à la chair. Il dit ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Conforme à l'image de son Fils. Si Jésus a pleuré pour demander à Dieu de le libérer, on n'a aucune raison de ne pas le faire. Il a pleuré, il a montré sa dépendance, sa confiance totale à Dieu. Si Jésus a appris l'obéissance, il est rentré dans un process, il n'y a aucune raison que nous aussi ne le fassions pas. Lui, bien qu'il fût fils, il a dû apprendre par ce qu'il a souffert. Il a appris par ce qu'il a souffert. Les choses qu'il a souffert lui ont servi d'apprentissage. Il a dû expérimenter la douleur d'être trahi pour apprendre l'obéissance. Pour dire à la croix, il a dû passer par la croix pour qu'il puisse être capable de dire pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dû apprendre ça. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est assis sur le trône. Moi aussi, devenu fils en lui, participant de sa vie, je dois choisir d'embrasser le même chemin. Non pas en regardant la douleur, mais le trône qui m'attend avec lui. C'est la raison pour laquelle il dit encore dans Hébreux 12, il dit que regardez, il dit combattez, courez la course qui vous est donnée. En persévérant, en ayant les yeux où fixés sur Jésus, qui lui, en vue de la joie qu'il attendait, il a méprisé la honte, il a méprisé l'ignominie. Voilà ce que nous devons faire. Comme lui, ce n'est pas la douleur que nous regardons. Ce n'est pas que nous magnifions la douleur. Ce n'est pas que nous acclamons. C'est dans les larmes que nous décidons. Malgré que ma vision est obscurcie par les larmes. Ma vision est flouée par les larmes. Ma vision est flouée par les difficultés. Je continue de suivre mes lèvres. Je regarde à Christ. Mes yeux fixés sur Christ. Parce que je sais qu'il m'attend avec quelque chose. C'est pourquoi Jacques dit, et je l'ai dit tout à l'heure, dans Jacques 1, il dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, s'il manque de sagesse, c'est-à-dire que si la sagesse dont il est question, ce n'est pas une sagesse générale, non. C'est une sagesse dont il parle qui est inhérente à justement la souffrance et les difficultés par lesquelles nous passons. Si tu manques de sagesse, la sagesse, la sagesse fait que tu ne perçois pas bien pourquoi tu es dans ce que tu es. Il dit que tu demandes à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Là où la douleur et l'inconfort nous font perdre de vue l'essentiel, nous font perdre de vue l'essentiel. Père, donne-nous la sagesse. Donne-nous la bonne compréhension. Donne-nous la sagesse, donne-nous la bonne compréhension. Et c'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi. Je veux finir par dire ceci, tu passes par des moments difficiles. Si aujourd'hui, même en début de cette année, tu as l'impression que, tu es entré dans une nouvelle année, mais rien véritablement n'a changé pour toi. Et si tu regardes avec douleur ce qui se passe dans ta vie, tu te dis, Seigneur, à quand est-ce que tu vas me sortir de cela? Rappelle-toi une chose. Rappelle-toi une chose, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. À partir du mois de février, nous allons rentrer justement, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans une nouvelle série complètement dans ce podcast. Nous allons parler de quelque chose de tellement extraordinaire. Dieu est de ton côté. Et prie-le pour lui demander la sagesse. Tu sais, quand nous parlons de plan A, ce n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Plan A, ce n'est pas un slogan. Plan A, c'est notre allégeance au Christ crucifié et ressuscité. Plan A, c'est notre allégeance. L'allégeance, c'est quoi? L'allégeance, c'est une soumission. C'est une obligation de soumission, de loyauté. Plan A, c'est notre allégeance.
C'est notre allégeance à Christ, au Christ crucifié pour nous, au Christ ressuscité afin que nous aussi nous puissions être assis avec lui dans les lieux célestes. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. Je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans la fournaise. Tu n'es pas seul dans le feu. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et il est avec toi comme il était avec Christ. Il t'exauce toujours à cause de ta piété. La piété parce que tu l'aimes, parce que tu veux, tu as fait allégeance à sa volonté. Et parce que tu sais que ta vie, il t'a créé pour son plaisir et pour sa gloire. Et tu ne vas pas laisser rien ni personne t'empêcher de l'honorer et de le glorifier. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si cet épisode t'a fait du bien, s'il t'a édifié, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas justement à t'abonner à cette chaîne pour recevoir davantage justement d'encouragement comme ceci-là. Sur ce, je te dis à bientôt et je te dis enjoy grace. Et rappelle-toi, I love you.